Bonjour, je vous propose aujourd'hui deux grandes nouveautés. La première, le béton. Si je vous parle béton, vous allez peut-être penser construction. Eh bien non, avec du béton, on peut faire tout un tas de choses absolument extraordinaires. Et puis parlons d'extraordinaire, je vous présente une toute nouvelle gamme de peinture qui s'appelle la Maya Gold. Vous allez voir une multitude de coloris différents. Elle est absolument extraordinaire. Vous allez voir ça dans un instant. Ce que j'aimerais vous proposer de réaliser, eh bien, ce sont différents ateliers, non pas un seul, mais vous allez voir plusieurs créations. Pour fabriquer nos supports, nous allons utiliser de la poudre de béton que vous allez trouver en 1,5 kg ou en 5 kg. C'est un béton pour les loisirs créatifs que vous allez pouvoir utiliser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur puisqu'il résiste aux intempéries et au gel. Nous allons aussi utiliser une toute nouvelle peinture. Que dis-je? Une crème de peinture. Vous allez voir, elle est étonnante. Lorsque vous recevrez votre nouvelle peinture, vous allez voir que la couleur n'est pas tout à fait homogène. C'est normal, il faut simplement la mélanger avant de l'utiliser. Vous allez ainsi découvrir à quel point cette peinture est dense en pigments et vraiment de consistance crémeuse. Un véritable bonheur. Je souhaite donner une forme arrondie à mon support. J'utilise donc un ballon de baudruche que je fais tenir sur un support en verre ou un support un petit peu lourd grâce à de l'adhésif. Je peux donc ensuite facilement manipuler mon ballon. Je vais ensuite utiliser un petit peu d'huile, de l'huile alimentaire et badigeonner mon ballon avec cette huile alimentaire. Cela permettra au démoulage ensuite de se faire très facilement. Nous allons maintenant préparer le béton. Pour cela, j'enfile mes gants et puis je protège aussi bien donc mes mains que les supports dans lesquels je travaille, ici une bassine, tout simplement parce que quand j'aurai terminé, vous voyez, au lieu de nettoyer la bassine au risque de boucher l'évier ou les conduits à la maison, vous avez juste à enlever le plastique et le mettre à la poubelle, ce qui donc évite tout danger avec vos canalisations, pour vos canalisations. Ensuite, donc, ça c'est si vous voulez faire un grand objet et que vous avez besoin de grandes quantités. Par contre, si vous ne voulez pas un grand objet, ici pour le ballon, il va suffire de 500 grammes, ce sera parfait. Vous pouvez utiliser un petit sac en plastique, un sac de congélation, un sac que vous avez à la maison. Pour savoir la quantité d'eau que vous devez ensuite ajouter, il suffit de vous reporter à l'étiquette que vous allez trouver sur la boîte de poudre de béton. J'ai ici 500 grammes de poudre de béton. Je vais donc utiliser 75 ml, c'est-à-dire 75 grammes d'eau. Il me suffit ensuite de bien mélanger l'eau et la poudre de béton. Je vais maintenant tout simplement prendre mon béton et venir le placer sur mon ballon de baudruche. Vous l'avez remarqué, j'ai protégé ma table au cas où il y ait des coulées. Et vous allez pouvoir ainsi jouer avec la forme. Vous pouvez faire quelque chose de très régulier ou au contraire totalement irrégulier. Une fois que votre création a durci, enlevez l'adhésif puis percez le ballon. Attention, à cette étape, votre création est encore délicate. Elle devient réellement solide après 24 heures de séchage. Et voici d'autres idées de création qui sont tout aussi simples à réaliser. Regardez. N'oubliez jamais de huiler les éléments qui seront en contact avec le béton. J'utilise ici des boules en plastique de différentes tailles. 10 cm de diamètre dans 12, 10 cm de diamètre dans 14, 12 cm de diamètre dans 14. Vous voyez que vous pouvez vraiment jouer avec les tailles des boules. Et puis vous pouvez aussi utiliser des boules de polystyrène à l'intérieur de boules en plastique. Vous aurez ainsi, à l'intérieur de votre création, un petit relief que vous allez voir sur le modèle bleu.
Ici, j'ai utilisé une simple assiette en plastique et un flocon en polystyrène. Vous pouvez aussi vous amuser à réaliser des mains à partir de gants et à leur donner ensuite la position que vous désirez. Laissez-les sécher, puis retirez le gant et vous aurez ainsi une main dans la position que vous désirez et vous pourrez y placer un élément à l'intérieur. Une fois que vos créations ont bien durci et séché, il est temps de les peindre. C'est alors un véritable moment de bonheur grâce à la peinture Maya Gold. Ne cherchez pas à peindre des couches trop épaisses, bien au contraire, étalez la peinture en fines couches. Vous verrez que le résultat sera bien plus beau. À peine posée, la peinture Maya Gold révèle toute sa luminosité. Le séchage de cette peinture est très rapide. Si vous désirez mettre une deuxième couche, cela est tout à fait possible. Attendez simplement que la première couche soit sèche. N'hésitez pas à jouer avec les couleurs en les mariant. Les peintures sont miscibles entre elles et vous pourrez ainsi associer et mélanger plusieurs couleurs sur une même création. Alors, convaincu? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'étais absolument enthousiaste lorsque j'ai découvert ces peintures, le béton, et puis bien entendu cette technique que je trouve vraiment amusante et toute simple à réaliser. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Maintenant, à vous de jouer et venez nous montrer vos créations sur www.femmededecotv.com. À très bientôt, au revoir.